Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier de cette invitation qui, a priori, était adressée à la sous-directrice des missions, Muriel Aiglin, qui est désolée de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui et que je vais donc représenter sur cette intervention. Voilà, donc on va essayer de... Voilà, je suis arrivé un petit peu en retard et du coup, j'ai pas entendu toute l'intervention de ma directrice, mais de toute façon, j'ai tous les éléments. Ce qui m'intéresse un petit peu avec vous, c'est de rentrer un petit peu plus dans le détail des conditions d'exercice des mesures de la réparation, de la médiation également, puisque effectivement, de ce point de vue-là, il y a des évolutions qui, je pense, vont vous intéresser, qui ont déjà été partiellement expliquées, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. Alors, pour reposer la définition de la mesure de réparation pour la PJJ telle qu'elle apparaît à la base, telle qu'elle a été conçue dans le référentiel des mesures éducatives, la mesure de réparation pénale donne l'occasion aux mineurs de se réinscrire dans le corps social en mobilisant ses compétences psychosociales et ses ressources, parce qu'elle s'appuie sur les potentialités qu'offre la société civile, tant par le regard narcissisant qu'elle porte sur le mineur auteur d'infraction que par l'action restaurative qu'elle lui permet. L'exécution d'une activité réparatrice vient renforcer l'estime de soi et le sentiment d'appartenance à la collectivité. C'est bien l'objectif que l'on se fixe. L'acte de réparation en réponse à l'acte de délinquance, c'est l'occasion d'aider le jeune à prendre conscience de sa responsabilité. C'est par l'accompagnement dans le ressenti empathique envers la victime que l'acte de réparation vient restaurer son estime de lui-même, facteur et vecteur de résilience. La réparation pénale constitue aujourd'hui une mesure éducative phare et elle représente 40% des prescriptions pénales. Je n'irai pas trop dans les chiffres parce que j'ai un collègue du bureau SDPOM qui intervient cet après-midi de façon détaillée sur cette question. Mais c'est vrai qu'on peut constater maintenant et lors de la création du projet de ce code de justice des mineurs que la mesure de réparation n'a pas du tout été questionnée sur le fond. C'est un outil fondamental de l'action éducative, un outil souple, extrêmement praticable et qui fait consensus, en tout cas sur le principe de son utilisation. Après, on pourrait parler de la façon dont elle est mise en œuvre. C'est d'autres sujets, mais sur le fond, personne ne remet en cause actuellement. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai entendu personne remettre en cause le principe fondamental de l'exercice de ces mesures. Alors, évidemment, le secteur associatif, depuis le départ, a fonctionné et a développé ces dispositifs. On en avait besoin parce que, de toute façon, il était clair que le secteur public n'était pas capable de développer un tel champ d'intervention au regard de ce qu'il faisait déjà. Donc, cette complémentarité, elle est extrêmement utile. Moi, je pense qu'elle va continuer à exister. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Surtout que vous verrez que, pour ceux qui ont commencé à regarder, que le Code de justice des mineurs offre des perspectives extensives par rapport à ça. Donc, dans le cadre de la réforme de l'ordonnance fondatrice de la justice de l'enfance délinquante, le Code de justice pénale des mineurs, donc applicable dès octobre 2020, donc c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, un débat parlementaire est prévu, mais quoi qu'il arrive, dans l'hypothèse où il ne pourrait pas se dérouler dans les délais, de toute manière, il sera mis en œuvre tel qu'il est écrit pour le moment à partir du 1er octobre 2020. Évidemment, tout le monde souhaite ce débat parlementaire, mais sur ce sujet-là, voilà, on en est à ce stade. Voilà, donc il consacre ce code, le succès de la réparation pénale, et il diversifie les modes de mise en œuvre. J'ajoute un point qui a été un petit peu cité comme ça, mais au fronton des principes de ce code de justice des mineurs, la justice restaurative est posée. Elle n'est pas posée comme une mesure, mais c'est un principe de fonctionnement. C'est des expérimentations qui sont en œuvre un peu partout, aussi bien à la PJJ, aussi bien, je sais que dans les associations, déjà depuis quelques années, on travaille ces questions-là. Il y a des formations qui sont en cours, il y a beaucoup de choses qui se développent. Et moi, ce que je dis sur ce sujet-là, c'est que, en fait, dans le champ global de l'action éducative, les gens qui cherchent,
qui ont envie de progresser s'intéressent de très près à cette question de la justice restaurative actuellement, parce que c'est un champ exploratoire qui n'est pas, qui n'est pas abouti. Donc ce code de justice en pose le principe, mais il n'en pose pas les fonctionnements techniques et les articulations entre les diverses dispositions. Et ça, c'est un champ de travail qu'on va avoir dans les années à venir, dans le cadre de ce code, qu'il soit développé tel qu'il est posé pour le moment ou qu'il ait un petit peu évolué dans l'hypothèse d'un débat parlementaire qui fasse bouger des choses. Voilà. Donc le CJPM crée une période de mise à l'épreuve éducative, donc de 6 à 9 mois, c'est le nom de la procédure, c'est un accompagnement éducatif, comment on va dire, classique, standard, c'est-à-dire c'est le principe fondamental de la continuité qui a été posé dans la note de 2014 de la PJJ. Et Et donc la procédure, c'est comment cette mesure dite unique qui va regrouper en fait l'ensemble des mesures qui étaient déjà posées, qui étaient dans l'ordonnance de 45, se transfère dans le principe de cette mesure unique assortie de modules. Voilà. Donc la mesure de réparation sera donc toujours possible au stade de l'enquête. Aucun changement, pour faire simple, au stade de l'alternative aux poursuites qui n'est pas concerné, c'est-à-dire que tous ceux qui exercent de la réparation au stade de l'alternative pourront continuer à le faire de la même manière. Et là, tout dépendra selon les territoires du souhait de la politique pénale et de la volonté du parquet d'y faire recours ou pas, mais du point de vue du code en tant que tel, il n'y a pas de modification sur ce sujet. À tout moment de la procédure, elle peut être posée. En cas de déferment, au moment de l'audience dite de culpabilité et au moment de l'audience de sanction. Une mesure éducative judiciaire provisoire, une mesure éducative judiciaire simple. En fait, ce qu'on entend par provisoire, c'est la période qui se trouve entre l'audience de culpabilité et l'audience de sanction. Et la mesure éducative judiciaire, c'est la continuité de cette intervention post-sententielle par rapport à ce qu'on avait dans l'ordonnance de 45. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le socle commun de l'intervention, qui consiste en une prise en charge individualisée et globale du mineur, réalisée sur la base d'une évaluation pluridisciplinaire de sa situation. Elle vise la protection du jeune, son assistance, son accès aux soins, son éducation, son insertion, son accompagnement vers l'autonomie et bien sûr la prévention de la récidive. Elle s'inscrit dans le respect des prérogatives liées à l'autorité parentale et dans un accompagnement nécessairement pluridisciplinaire de soutien à la parentalité. En complément de cet accompagnement global, peuvent être donc prononcés un ou plusieurs modules. Donc ça, c'est la nouveauté, c'est-à-dire, pour comprendre, je l'explique un petit peu comme ça, une des différences de fonctionnement de l'ordonnance de 45 avec le CJPM, c'est qu'en fait, l'ordonnance de 45 fonctionnait, le suivi du jeune était inscrit dans une juxtaposition de procédure. En gros, le jeune était un élément de la procédure. Dans le Code de justice des mineurs, c'est lui le fil conducteur, finalement, puisque les procédures se rattachent à son suivi au fur et à mesure. Donc, en complément de cet accompagnement global, un ou plusieurs modules répondant à des besoins identifiés en termes de réparation, de santé, d'insertion et de placement peuvent être activés par le magistrat. Ainsi, à tout moment de la mesure éducative judiciaire provisoire ou mesure éducative judiciaire, le module de réparation peut être ordonné en complément du socle, offrant une diversification des modalités de prise en charge. Le module de réparation comprend l'activité d'aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité, qui a pour objectif, 1, de favoriser le processus de réflexion et de responsabilisation de l'auteur, de l'accompagner dans la compréhension des répercussions de son acte, pour lui et pour autrui, d'envisager de mettre en œuvre les modalités de réparation des dommages, de prendre en compte la place de la victime. La médiation entre le mineur et la victime, qui consiste
à rechercher, et donc ça c'est la nouveauté, puisque en tout cas le secteur public de la PJJ ne pratique pas la médiation. Il faut se rappeler qu'en 1993, le projet de loi prévoyait au départ, il y avait des expérimentations, ça a été dit en ce sens, et d'ailleurs à la PJJ aussi, il y en avait, je me souviens bien de ça, d'expérimentation de médiation-réparation avec des modes d'intervention qui se situaient un peu entre les deux. Et donc la médiation consiste à rechercher, grâce à l'intervention d'un tiers, une solution librement négociée entre les parties à un conflit né d'une infraction. Elle a pour objectif l'apaisement des relations entre l'auteur et la victime, ainsi que l'ouverture ou la restauration d'un dialogue. Ordonnée pour une durée de 6 mois au sein des services de la PJJ et du secteur associatif habilité. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'à ce stade, théoriquement, la médiation qui donc réapparaît à l'occasion de ce projet de CJPM est applicable donc dans la période intermédiaire après l'audience de culpabilité, mais également elle reste aussi possible en alternative aux poursuites. Donc là, selon les territoires et la façon dont la politique pénale se développera, c'est une ouverture potentielle supplémentaire. Après, il est clair que pour ce qui concerne les mineurs, puisque pour le moment ça n'existe pas en tant que tel, il y aura définition d'un cahier des charges, on aura une réflexion sur le contenu de la médiation spécifique mineure. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer aujourd'hui qu'on va, dans les semaines, semaines d'ici 2 mois maximum, on va ouvrir un petit groupe de travail qui associera les fédérations pour réfléchir ensemble au contenu et au déroulement de la médiation mineure. Au sein du secteur associatif, donc, seules les structures autorisées selon des modalités spécifiques, c'est ce que je viens de dire, pour exercer la médiation auprès de mineurs, pourront être désignées par l'autorité judiciaire. Le service désigné évalue la faisabilité de la médiation et la capacité du mineur à intégrer cette démarche. À toutes les étapes de la médiation, le service informe le magistrat des difficultés constatées et peut solliciter la modification du contenu du module ou sa suppression. Puisqu'une des particularités aussi, c'est que cette possibilité qui est offerte au magistrat d'activer un module, l'idée c'est de pouvoir être souple, c'est-à-dire qu'il peut à la fois activer le module et à la fois le retirer. Alors je sais qu'il y a des débats sur le nombre d'audiences, etc. Mais en tout cas, la possibilité est ouverte de cette manière-là. Le service territorial éducatif de milieu ouvert STEMO, qui lui, de toute façon, à partir du moment où le juge des enfants décide de prononcer une mesure éducative, est systématiquement désigné, il peut ne pas du tout mettre de mesure, mais s'il en met une, c'est le service territorial de milieu ouvert STEMO qui prend en charge cette mesure. Et les modules s'inscrivent alors, selon les besoins, à l'intérieur de cette module, de suivi. Donc il garantit ainsi la continuité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien la logique de continuité du parcours qui est vraiment mise en avant, ce qu'on appelle le socle de la mesure éducative, qui va entrer en vigueur. Donc le STEMO peut mobiliser des moyens spécifiques en termes de pluridisciplinarité, d'interdisciplinarité et de partenariat. Les objectifs de la prise en charge sont déclinés avec le jeune et sa famille tout au long du suivi et inscrits dans le document individuel de prise en charge DIPC et ses avenants. Donc, au stade où nous en sommes à la centrale, le projet de code a été écrit. Actuellement, le bureau K1 de la législation est en train de finaliser avec notre collaboration active la partie réglementaire. On en est au stade des propositions. Derrière, pour que tout le monde entende bien les étapes, il y a une circulaire qui sera écrite et nous sommes chargés d'établir sur ces bases-là un référentiel, revisiter entièrement le référentiel des mesures éducatives. Voilà. Alors, un dernier point, je vais terminer là-dessus, qui me semble quand même important à préciser, qui va avec, c'est que dans cette logique de continuité, ce qui change par rapport à la mesure de réparation, c'est qu'en fait, étant un module, si le magistrat souhaite faire intervenir le secteur associatif pour exercer la mesure de réparation dans la période intermédiaire entre l'audience de culpabilité et l'audience de sanction, le STEMO reste positionné. Donc ça veut dire qu'il y aura la logique de continuité veut qu'il y ait un dialogue entre le service qui sera désigné, le service associatif. Alors,
soit le magistrat désignera la PJJ dans le module, selon les territoires, il procédera comme il le souhaite, soit il désignera le secteur associatif. S'il choisit de désigner le secteur associatif, il faudra impérativement qu'il y ait un contact, des documents, on travaille à ça, des documents type projet conjoint de prise en charge qui soient élaborés de façon à garantir la continuité et l'inscription, en gros, du module de réparation dans la continuité de l'action éducative. Dernier point là-dessus, c'est que dans ce cadre-là, le Code de justice des mineurs prévoit pour l'exercice des missions du secteur associatif la soumission au secret professionnel et le partage de l'information dans le cadre de l'exercice de ces mesures, puisqu'évidemment, c'est quelque chose qui sera forcément facilitant et pour nous et pour vous, et qui permettra d'établir en tout cas, ou de rétablir une communication, moi, qui me semble impérative dans le cas où on suit des jeunes en grande difficulté. Moi, je pense qu'un des défauts du système précédent sur ce côté-là, c'est que là où la réparation est utilisée de façon systématique, sans suivi continu, il y avait un certain nombre de jeunes qui échappaient à une prise en charge globale dont ils relevaient de toute manière et qui, du coup, qui étaient privés par le fait de mesures répétitives de réparation sans autre type de prise en charge. Donc, ce dispositif, en tout cas, est destiné à sécuriser cet aspect-là. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions si besoin et je vous remercie.